Bienvenue à toi dans l'analyse de la conversation Adopte un mec entre Gauthier et Marjorie, mais finalement c'est plutôt entre Clément et Marjorie, parce que c'est moi qui ai piloté la conversation, mais c'est Gauthier qui avait charmé cette charmante jeune femme. Donc je commence la conversation en fait très facilement, je lui demande, je lui écris, j'en mets ma main à couper, t'es sur ton canapé, un plaid sur les genoux, un thé caramel, je suis pas trop sûr pour le chat, mais je pense qu'il y a un bouquin pas loin, alors j'ai juste. Pourquoi je lui ai écrit ce message-là C'est parce qu'on était dimanche en fin d'après-midi, si je n'ai pas dit de bêtises, et j'imagine toujours ce que peut faire une fille un dimanche après-midi, en fin de journée. En plus, on était, tu vois, au mois de décembre, donc c'est assez cohérent. Les filles aiment bien le cocooning. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je t'invite à faire. C'est pour démarrer une conversation. Tu peux très bien réagir sur le moment qu'elle est en train de passer actuellement, pendant qu'elle vient d'accepter ton charme. Il se trouve finalement qu'elle ne répond pas de suite au message. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais une relance parce que tu dois toujours relancer une fille qui n'a jamais répondu à ton premier message. Et plus globalement, tu dois toujours relancer une fille. Au moins une fois, deux fois, max, trois fois vraiment si elle te plaît. Mais si elle ne répond pas au bout de trois relances, tu peux arrêter. Alors je la relance euh, parce que comme j'ai commencé avec un message un peu décalé, c'est possible que ce soit pas sur la même longueur de communication que moi. Donc j'ai relancé avec un message plutôt simple. Hello, toi tu vas bien? Visiblement, mon premier message était à côté de la plaque. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce message-là? Je la relance tout simplement de manière simple et puis pour voir si mon message n'était pas trop, on va dire, décalé. Elle me dit Salut, finalement, tu étais pas très loin, c'est surtout que je me demande comment tu as pu m'écrire et je viens de comprendre que mes amis ont bien joué avec mon téléphone samedi soir. Donc là, tu vois, c'est mal parti. Parce qu'en fait, Gauthier avait déjà envoyé plusieurs fois des charmes à cette fille-là et cette fois-ci, c'est moi qui ai décidé d'envoyer le charme. Enfin, lui qui avait choisi, mais j'ai renvoyé le charme. Et il se trouve qu'elle a accepté. Qu'elle a accepté. Et du coup, c'est pas vraiment elle qui a accepté, c'était ses amis. Et du coup, en fait, on ne sait pas vraiment si elle est attirée par Gauthier. C'est pour ça qu'elle dit que ce sont ses amis qui ont joué avec son téléphone. Et elle écrit apparemment tu leur plais. Euh, et donc là, si tu veux, il faut pas prendre peur. Et j'ai pas pris peur finalement, parce que si tu prends peur, elle va avoir ton manque de confiance et c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai plutôt essayé de tourner la situation à l'avantage de Gauthier, c'est pour ça que j'ai répondu. Tu crois que si je leur posais des questions sur toi, ils me répondraient quoi? Alors si j'ai fait ça, c'est vraiment pour la projeter, qu'elle ferme ses yeux et qu'elle s'imagine que ses amis diraient des choses sur elle. Et donc, elle fait un peu sa pub, que je suis quelqu'un de bien, mais que je suis actuellement dans des histoires pas faciles. Donc là, tu vois, elle met un premier bâton dans les roues de notre relation virtuelle, j'entends, quand elle dit je suis actuellement dans des histoires pas faciles. C'est un peu comme si elle me repoussait, elle me disait ah, je suis pas une fille avec qui il faut parler en ce moment. Donc là, elle essaie de. Quand elle dit tu t'appelles comment, en fait, c'est pour avoir un peu plus confiance en moi. Et après, elle dit je suis en train de me dire il faut pas trop s'attarder sur ce qu'il dirait en fait, parce qu'ils ont eu des conversations super bizarres avec des mecs samedi soir, parce qu'en fait, d'après ce que je comprends, ses potes ont pris son téléphone et se sont amusés à accepter des charmes sur Adopt a Mec et ont eu des conversations étranges. Donc moi, je décide de rebondir sur quand elle m'a dit qu'elle avait eu des histoires pas faciles. Je lui dis des histoires pas faciles, t'es un mec enfermé dans ta cave, j'ai une tête à m'appeler comment. L'idée, donc, je joue sur des clichés de est-ce qu'elle séquestre un mec et elle demande mon prénom. Bien sûr, je ne me place là où elle ne m'attend pas et je lui dis ça commence par un G pour te mettre sur la piste parce que j'essaie de l'aider un peu à découvrir le prénom. Parce que si je fais ce jeu, découvre mon prénom en tout début de discussion et que déjà à la base ce n'est pas elle qui voulait, comment dire, discuter avec moi, enfin quand je dis moi c'est Gauthier, comme elle porte peu d'intérêt pour l'instant à la conversation, ce qui va se passer, c'est qu'elle va arrêter de répondre. Donc c'est pour ça qu'en mettant la lettre G, ça lui permet tout simplement d'avoir des idées de prénoms plus facilement. Donc elle me dit haha presque, je l'ai enterré au fond de mon jardin, donc là elle fait référence au mec enfermé dans la cave, et elle donne des prénoms. Donc elle est à côté de la plaque, mais comme elle est à côté de la plaque, je décide de l'aider, je dis Gauthier, on éclaircit un point avant de continuer, donc je lui dis, parce que j'ai pas envie de jouer trop longtemps à l'idée du prénom, pourquoi? Parce que simplement, si je joue trop longtemps à l'idée du prénom, elle peut s'essouffler comme elle porte que peu d'intérêt à Gauthier pour le moment. Et quand je lui ai écrit, on éclaircit un point avant de continuer, c'est que en fait, dans mon idée, c'est ok, c'est ses potes qui ont accepté le charme, mais est-ce que Gauthier lui plaît vraiment physiquement? Parce que si ce n'est pas le cas, j'ai pas envie de perdre de temps à discuter avec elle si derrière elle me dit non mais désolé, physiquement tu me plais pas. C'est pour ça que je lui écris, comme tu n'as pas accepté le charme, je veux quand même être sûr que tu n'es pas ici pour passer le temps. Ça fait un peu dans ta face comme message, mais je suis un mec de la vraie vie, je ne m'éternise pas ici. Et j'essaie aussi de voir si, à travers ces messages-là, et c'est un message que tu peux garder, si c'est vraiment une fille de la vraie vie et si elle est vraiment prête à passer à l'action de la rencontre et si elle va pas passer son temps en fait finalement ici. Euh, Elle me dit franchement je sais pas trop en ce moment, donc si tu veux tenter ta chance ailleurs, je comprends. Donc là elle se disqualifie.
Elle se disqualifie, simplement elle dit « je ne sais pas si je vais rencontrer ». Et donc je la joue 100% honnête. Je lui dis je ne suis pas pour te proposer une grande histoire d'amour, mais pas non plus un plan cul. Juste je vis le moment et je ne pose pas de questions. Je ne me pose pas de questions. T'es dans quel état d'esprit toi? Donc là tu vois, j'essaie de la faire s'ouvrir. C'est quelque chose de très puissant. Quelque chose que tu peux essayer de faire toi aussi. Essayer de faire s'ouvrir la fille. C'est très important pour savoir ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle a dans la tête. Elle me dit... Je t'avoue que Adopt a Mec, c'est surtout un jeu avec des amis. Je ne parle pas aux gens, en général, je bloque tous ceux qui ont accepté. Et là, boum, je tape en plein dans le mille quand je lui dis t'es en plein divorce. Alors pourquoi je lui ai dit ça? Pourquoi je lui ai écrit ce message-là? Parce qu'elle dit que c'est un jeu avec des amis. Elle dit que c'est pas une fille facile et qu'elle vit une situation compliquée actuellement. Donc j'imagine qu'elle est en plein divorce. J'ai fait une supposition, il se trouve que je tapais dans le mille, mais si une fille te dit tout ça, sur Adopt a Mec, c'est possible qu'elle soit en plein divorce. Donc là, après, elle s'ouvre. Elle dit, je cherche d'abord un feeling. Bon, ça, c'est bullshit. Toutes les filles cherchent un feeling. Même si je trouve pas ça trop évident sur Internet. Donc d'habitude, je ne m'y attarde pas. Le but, c'est de ne pas me prendre la tête. Mais j'espère sincèrement tomber amoureuse un jour. Et donc là, elle dit, ça se voit tant que ça. Tu as un bon ressenti. C'est réglé le mois prochain. Donc elle est divorcée le mois prochain. Et là, quand elle dit, tu fais quoi dans la vie? C'est qu'elle commence vraiment à s'intéresser à Gauthier. D'accord? Elle commence vraiment à s'intéresser à lui. Sinon, elle ne commencerait pas à poser des questions. Et elle lui demande s'il habite sur Bordeaux ou aux alentours. Tu vois, c'est elle veut en savoir plus pour être mise en confiance. Et donc je lui dis comment j'ai fait pour découvrir sur le divorce. Donc je lui ai écrit, oui, tu as insisté sur le compliqué. Et j'essaie d'en savoir plus sur elle. Du coup, tu es plutôt feeling virtuel ou réel. Donc là, dans l'idée, quand j'écris ce message-là, c'est pour savoir si elle est prête à passer à l'action de la rencontre et si c'est pas le genre de fille qui va rester derrière son écran à discuter et ne jamais rencontrer. Et donc là, j'implante l'idée du rendez-vous. Parce que je trouve qu'un bon verre et poser les feelings au milieu, voir s'ils s'accrochent, c'est mieux. Tandis quoi. Donc là, j'essaie de voir si elle est réceptive à ma proposition. Et c'est quelque chose que tu peux noter parce qu'on s'en servira dans la séquence secrète SMS pour proposer le second rendez-vous. Tu vois, cette façon de faire. Parce que je trouve qu'un bon verre et poser les feelings au milieu, voir s'ils s'y accrochent, c'est mieux. Tandis quoi. Ça, c'est top. Donc, j'écris oui et... je lui dis on est voisins, ça va la rassurer et il a sa boîte dans la prépa auto. Et là je lui retourne les questions. Donc ils habitent à côté, elle dit qu'elle est infirmière. Et donc là, j'ai pas envie que la discussion meure. C'est pour ça que je vais la relancer avec 3 questions. 3 questions évidemment que tu pourras répondre. Ces 3 questions, c'est même pas un extrait, mais si tu veux beaucoup plus de questions que ça, je te conseille vraiment ma formation Adopt a Mec Sniper ou Tinder Sniper. C'est 199 questions pour rendre tes conversations 3 fois plus faciles. Alors si tu as des problèmes dans tes conversations sur les sites de rencontres, je te conseille vraiment d'aller faire un tour dans ma galerie de formation sur mon blog et de prendre une de ces 2 formations parce qu'elles vont t'aider grandement à alimenter tes conversations sur les sites de rencontres et aussi tes conversations SMS. Donc les 3 questions que je lui pose, ce qu'il faut, c'est que quand tu amènes ce jeu des questions-là, il ne faut pas, comme j'explique dans Tinder et Adopt a Mec Sniper, que ce soit des questions banales. Sinon, c'est nul et ça accroche pas la fille. Il faut plutôt que ce soit des questions auxquelles elle ne s'attende pas. C'est pour ça que je lui écris « Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un mec? C'est quoi ta série préférée? Cheesecake ou tiramisu? Tu colles tes pieds froids la nuit? C'est pour ça que tu divorces. » Avec le petit tacle gentil. Elle dit « Ah, ça en fait 2, rectification 4, ben, peu importe. » Et donc là, je prépare la récompense. Quand tu auras répondu à ces 3 questions, plus le bonus, alors je serai en mesure de te proposer quelque chose. Donc là, je fais du teasing. Donc elle va être obligée de répondre aux questions finalement, parce que si elle ne répond pas aux questions, mais je ne vais pas lui proposer ce dont je viens de parler. Et elle a tellement envie, et ça c'est un principe psychologique, elle a tellement envie de savoir, c'est qu'elle va répondre aux questions. C'est comme si tu commences à raconter une histoire à quelqu'un qui semble croustillante, et que tu t'arrêtes en plein milieu, tu dis « non, je peux pas te la raconter ». La personne a envie de savoir. Et là, c'est exactement la même chose. Donc là, hop, elle répond à mes questions. Donc moi, je rebondis pas dessus parce que je n'ai pas envie de me perdre. J'ai vraiment envie d'aller au rendez-vous. Donc c'est pour ça que je réponds juste en 1 réponse, 2 réponses, 3 réponses, 4 réponses. Et je dis elles sont toutes valables. Et donc là, je la récompense. Je suis en mesure de te proposer qu'on se rencontre puisque toi aussi, tu es du réel. Mais un boulot d'infirmière, c'est prenant. Tu as quoi comme dispo clair prochainement? Alors, qu'est-ce que je fais là-dedans? En fait, je la récompense en lui disant « je suis en mesure de te proposer qu'on se rencontre » et je me sers du prétexte qu'elle m'a dit qu'elle était plutôt une fille du réel. Et j'amène une nuance en disant ouais, de l'empathie, je comprends, tu es infirmière, c'est très prenant, qu'est-ce que tu as comme dispo clair prochainement? Et cette phrase-là, tu as quoi comme dispo clair prochainement? Elle sert à quoi? Elle sert à ce que la fille ne te dise pas ouais, bon, on se tient au courant. Okay, c'est clairement, tu as quoi comme dispo de premier plan quoi. Elle ne te fait pas passer après tout le monde.
Donc là, elle me répond, j'attends de savoir, je dois voir un ami demain ou jeudi, donc le demain c'était lundi, et elle travaille ce week-end. Donc c'était le week-end d'après. Je dis donc là, tu es en repos en ce moment, je lis à travers la ligne, pas toujours bien à vrai dire. Elle me dit, je travaille demain et je reprends vendredi à 13h, repos jeudi. Et donc là, je fais ma proposition de rendez-vous parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir refusé. Quand elle m'a dit c'est dispo, en fait, elle me fait comprendre qu'elle n'est pas contre le rendez-vous. Donc je lui dis, j'ai 2 deals à te proposer, Marjorie. On se voit jeudi pour un déj, ou demain, fin de journée, si tu ne vois pas ton ami. Alors j'essaie de faire une proposition alléchante, et le déj, et c'est quelque chose qui change d'habitude d'un premier rendez-vous commun où on va juste boire un verre. Et j'essaie par rapport aux propositions qu'elle m'a faites de lui faire 2 propositions pour que ce soit cohérent et que finalement, elle n'ait pas le choix entre les 2 jours. Parce que si elle voit son pote demain, elle dira forcément oui pour jeudi vu qu'elle est en repos. Et c'est important de demander les jours off de la fille quand est-ce qu'elle est disponible avant de proposer le rendez-vous. Comme ça, si elle te dit non, c'est pas parce qu'elle n'est pas disponible, c'est qu'elle a simplement pas envie de te voir. Donc là, elle dit deal. Et donc là, je lui ai écrit, on arrive à un tournant de la conversation. Donc là, si je regarde bien... Là, en fait, on est... Ah oui. Donc là, on est le 10 décembre. On a parlé, ça, c'était le 10 décembre, c'était le mardi. C'était le mardi, ok. J'ai commencé le dimanche, ensuite elle a arrêté de répondre. J'ai relancé le mardi. Donc là, on est le mercredi. Donc voilà, c'était mercredi qu'elle devait voir un pote ou jeudi. Ok. Donc je dis, je prends ton numéro, je t'écris demain matin, on n'en saura plus sur nos dispos. Toi et ton ami et moi avec ma boîte, ça peut vite bouger. Est-ce le moment, Marjorie, où tu as peur de donner ton numéro de téléphone? Donc là, en fait, pourquoi j'ai écrit ce message-là, c'est parce qu'elle a lu mes messages, elle a lu jusqu'à toi et ton ami et moi, ma boîte, ça peut vite bouger, et qu'elle devait me donner son numéro de téléphone, elle ne l'a pas fait, elle a arrêté. Mon message est resté sans réponse. Et c'est pour ça que, est-ce le moment, Marjorie, où tu as peur de donner ton numéro de téléphone? Qu'est-ce que c'est que ce message-là? C'est finalement un message de relance où je lis dans son esprit pour lui faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui bloque. Sinon, elle m'aurait donné son numéro très facilement. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a accepté le rendez-vous parce qu'elle est emballée par la conversation. Mais il y a sa conscience qui dit oui, je vais rencontrer ce mec parce il semble différent des autres mecs. Mais il y a aussi sa situation actuelle qui lui fait dire je ne suis pas vraiment prête à rencontrer quelqu'un pour le moment. Donc elle s'excuse vraiment. Elle s'excuse, elle déguise une excuse. C'est que je me suis endormi aussi, mais elle se justifie un peu, mais c'est faux, c'est juste qu'elle se cache, vous allez le voir après. Enfin, tu vas le voir après. J'ai dit, tu vois, je t'ai dit, je ne suis pas toujours efficace pour lire entre les lignes. Tu vois un inconvénient à ce qu'on me poursuive par SMS. Néanmoins, je ne suis pas un maniaque des SMS, mon entreprise m'accapare du temps. Donc là, quand je lui dis je ne suis pas un maniaque des SMS ou un toxico des SMS, c'est une formule que tu peux reprendre. C'est pour lui faire prendre conscience que tu ne vas pas la harceler parce que les filles ont peur de ça. Et tu vois, là, elle se rétracte, elle fait un pas en arrière. Alors qu'elle avait dit oui pour la rencontre, là, elle écrit, finalement, c'est pas évident pour moi cette semaine pour qu'on se rencontre. Je t'avoue, ça se passe surtout dans ma petite tête. Tu as vraiment l'air sympa, mais j'ai besoin de temps avant de pouvoir ne serait-ce que penser à réouvrir mon petit cœur brisé. Donc là, tu vois, en fait, je l'ai percé au grand jour et c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois percer les filles au grand jour. Quand je lui ai écrit, tu crois que j'avais l'intention de toucher à ton petit cœur lors de notre rencontre, ni plus ni moins qu'un verre. Un petit clin d'œil. Là, en fait, je la rassure. Je lui dis, non, mais attends, à travers mon message, je veux lui faire comprendre qu'il n'y a pas de grand engagement à se rencontrer. C'est juste, on va boire un verre et puis on verra ce qui se passe. Je ne vais pas lui briser le cœur après un verre. Elle me dit, ah, non, c'est sûr. C'est aussi pour éviter de te faire perdre ton temps parce que je ne suis pas sûr de ce que je veux moi-même. Donc là, tu vois, elle n'arrive pas à dire non clairement. Pourquoi elle n'arrive pas à dire non clairement? Parce qu'elle est tiraillée entre deux choses. Elle a très envie de rencontrer Gauthier, mais elle ne sait pas si c'est la bonne chose pour elle. Mais elle a peur de laisser passer l'occasion. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à dire un non franc et qu'elle essaie un peu de beauté en touche quand elle écrit. C'est aussi pour éviter de te faire perdre ton temps. Elle aimerait que ce soit Gauthier qui dise « Ok, ben on laisse tomber ». Et en fait, non, elle a vraiment envie de le rencontrer. Et en persévérant un peu, elle va franchir le pas. Je dis j'aime bien, t'es honnête, tu restes dans ta zone de confort. Donc là, je la taquine petit tacle. Elle dit toujours honnête, pour ce qui est de la zone de confort, j'en suis sorti plus d'une fois ces derniers mois et ça m'a pas réussi. Donc maintenant, je suis plus prudente. Et donc là, je lis dans son esprit, et le fait de lire dans son esprit, je vais taper dans le mille. Quand je lui écris, je sens ton envie de franchir le pas, donc ça c'est ce que je t'explique depuis tout à l'heure, de la rencontre, mais ta conscience te rappelle que ce n'est peut-être pas ce qu'il te faut pour toi actuellement, non? Un peu de psy de contour ne fait jamais de mal, et là tu vois, elle me dit, une fois de plus, t'es pas si loin que ça de la vérité, ça me fait vraiment me poser des questions, et un point de plus pour toi, pour la persévérance, et là, elle donne son numéro de téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, là, j'ai lu en elle. Et donc, je me suis connecté à elle parce que j'ai compris ce qu'elle ressentait. Et avant de la laisser de partir, moi, je suis focus pour avoir le rendez-vous et le numéro, je m'en fiche un peu. C'est juste un moyen de la rencontrer. C'est pour ça que je lui dis, avant que je ne l'utilise,
dispo demain pour un déj, dispo pour un déj demain, pour un verre, du coup plus fin de journée. Donc là, j'ai fait les propositions de rencontre. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, en me donnant son numéro de téléphone, il y a une décharge émotionnelle. C'est qu'elle a, oh, c'est bon, je l'ai fait. Mais moi, je ne vais pas profiter de cette décharge émotionnelle. Du moins, je vais en jouer. Parce que si j'avais sauté sur mon téléphone pour écrire un SMS, enfin, si Gauthier avait sauté sur son téléphone pour écrire un SMS, ça aurait montré un manque de confiance et quelqu'un de pressé. Et là, je dis, hop, hop, hop. Ok, j'ai ton numéro, mais moi d'abord, je veux savoir quand est-ce que tu es dispo parce que si tu me donnes ton numéro de téléphone, c'est que vraiment, on va se rencontrer. Sinon, ça ne sert à rien, je ne l'utiliserai pas. Et elle me dit, ok, fin de journée, tu proposes quoi? Et je lui dis, je donne l'endroit, le foot court de Alboca, tu connais, c'est quel paludas, l'endroit est vraiment cool. Elle me dit, ouais, je connais. Et je lui dis, ça marche, je t'écris un SMS demain, et c'est quelque chose que tu dois faire quand tu prends le numéro de téléphone d'une fille. Tu dois toujours lui dire quand est-ce que tu vas lui écrire un SMS. Et je lui dis, ravi de te rencontrer dans ta zone d'inconfort, c'est bon, je taquine. Et là, elle met les smileys, petit tac qui passe. Pas trop tôt demain, je fais la grasse mat, allez, je vais me coucher, à demain alors. Et donc là, tu as vu comment je m'y suis pris pour une fille où c'est pas elle qui a accepté le charme, où elle a dit non à plusieurs reprises et finalement, il va réussir à la rencontrer. Mais je vais pas te spoiler la fin de cette histoire. Maintenant, je t'invite à passer à l'analyse de la séquence SMS avant le rendez-vous.